se comprenne sur un point, j'adore Tokyo, mais j'adore vraiment Tokyo. C'est une ville incroyable dans laquelle je vis déjà depuis 9 ans et où je peux absolument tout faire. Enchaîner différents cafés, changer d'ambiance en un rien de temps, démolir les gens sur Street Fighter en salle d'arcade, ou bien sûr me péter la voix en karaoké. Clairement, Tokyo est une ville hyper active qui me convient parfaitement. Mais récemment, avec mon boulot d'auto-entrepreneur qui me prend un temps inconsidérable, ou le surtourisme actuel qui, bien que je trouve ça plus que positif pour l'économie locale, m'étouffe de plus en plus. J'ai besoin de prendre l'air. Je suis donc parti avec ma copine en camping, et on va respirer un peu, et se faire plaisir loin du bordel qu'est Tokyo. Prêt pour le voyage. On est donc parti en train jusqu'à Hikawa, à l'ouest de Tokyo, en amont de la rivière Tama. Mais avant ça, bien sûr, petite pause supermarché. Car qui dit camping dit barbecue de qualité. Et croyez-moi, on s'est fait plaisir hier. On achète donc tout type de viande, yakitori, viande de bœuf, viande de porc, la totale. Mais vraiment la totale. En vrai, c'était incroyablement bon. Mais par contre, vive les calories. Arrivé à Hikawa Camping après 2h30 de trajet, ouais, 2h30, on est à 56-60 km de Tokyo, du centre de Tokyo. On a direct préparé la tente et on a sorti nos affaires. Par contre, comme vous pouvez le voir, la rivière est entourée par beaucoup de rochers. Donc faut assez faire gaffe où tu vas poser ta tente. Genre il y a plein d'endroits qui ont l'air sympas, mais si t'as envie de te prendre un caillou dans les fesses la nuit, c'est ton problème. Donc clairement il fallait faire gaffe. Tiens, et pour vous dire, ce qui est fascinant avec l'expérience du camping au Japon, c'est que je n'en ai jamais fait en France. J'ai découvert ça sur le tard en fait. En vérité, la seule expérience d'une tente que j'ai eue, avant ça, c'était de prendre une tente Quechua pour aller au Main Square Festival de Arras, et en plus avec un mec qui a failli bégère sur notre tente cette nuit-là. C'était ma seule expérience, et c'était très ghetto, et vraiment très très ghetto, mais qu'est-ce que c'était fun. J'ai donc découvert cette nouvelle passion pour le camping que depuis que je suis au Japon. La première fois c'était pour suivre des potes au lac Motosu au pied du mont Fuji, et c'était une expérience incroyable. Pas de réseaux sociaux, rien. D'ailleurs j'en avais fait une vidéo. Donc oui, réseaux sociaux, mais juste pour créer du contenu, pas pour checker. Bref, cette expérience d'être loin des réseaux sociaux et loin du bois infini qu'est Tokyo, ah ça m'a fait un bien fou, mais vraiment. Après qu'on se comprenne, je déteste toujours autant les insectes, je me suis fait bouffer pendant le barbecue hier. Mais je laisse ma tente hermétiquement fermée de peur que Lucifer vienne dormir avec moi, mais c'est quand même kiffant. C'est dingue, mais quand tu vis dans une ville à 200 à l'heure comme Tokyo, tu ne te rends pas compte que c'est bien de temps à autre de faire une pause. De ne pas se préoccuper de si je vais avoir de nouveaux clients, de si je vais faire assez d'argent ce mois-ci, ou de quand je vais devoir payer mes taxes horriblement élevées d'auto-entrepreneur. Non, faire une pause, ah ça fait du bien. Et comme je l'avais dit dans une précédente vidéo que je vous invite à regarder, Tokyo c'est devenu mon nouveau standard. C'est plus une ville aussi excitante qu'auparavant, c'est une ville que j'aime beaucoup, avec lesquelles j'ai mes affinités, mais qui n'est plus aussi excitante que quand j'étais en voyage ici. Et parfois j'ai besoin de prendre l'air et de reculer un petit peu de ma vie tokyoïte. Et plus que le fait de m'éloigner de ma vie tokyoïte, en fait c'est bien de découvrir d'autres coins du Japon. Et faire du camping c'est une expérience assez intéressante où il y a clairement moins de touristes. Tu rencontres un peu plus les Japonais tout autour. Bon, chacun est plutôt chill et a envie de rester dans son coin, mais tu peux taper à discuter vite fait avec les gens et c'est assez agréable. Et crotte, non mais regardez cet endroit, il est incroyable. Il est magnifique. Et ça, c'est des choses que tu peux découvrir que si tu t'éloignes un petit peu. Et je vous dis ça en étant un gros citadin, né à Paris. À Paris. Vous allez voir que dans peu de temps, en bon parisien que je suis, je vais parler de la province japonaise. Détestez-moi. Du coup, maintenant, il est 7h du matin. Rainer dort encore. On va prendre le temps ce matin de faire un petit déjeuner tranquille. Et peut-être voir s'il y a moyen d'aller dans le onsen qui est juste là-haut. Si on peut, parce que Rainer a des tatouages. Donc ça peut être un petit peu problématique. On va voir. Mais on va prendre le temps. Et on va se détendre. Et voilà, fin de ce trip, il est enfin temps de rentrer à Shinjuku. On serait rentré un peu plus tard, mais on doit rejoindre des potes pour faire une petite raclette party, et ça on peut pas le manquer. Dans tous les cas, c'était super sympa cette petite nuit loin de Tokyo. Ça permet clairement de relativiser, de faire une pause, et de revenir bien plus frais pour continuer sur mes projets d'auto-entrepreneur et sur mes projets vidéo, comme cette chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder en ce moment. Par ailleurs, si vous connaissez des spots incroyables, que ce soit à la plage, à la montagne ou autre, partagez en commentaire ou sur le Discord de la chaîne. Et dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine pour plus de contenu, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je partage ma vie au Japon, mes expériences, mes humeurs et autres, donc abonnez-vous. Sur ce, Mata Kondo.